Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Alain Lou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à votre Delcader. On démarre avec la 11e journée de la Ligue professionnelle qui s'est jouée ce week-end. Effectivement, la 11e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end. Dans la poule A, nous retrouvons Dadje Football Club, actuel vice-champion en titre, qui s'est fait surprendre à domicile à Plaoué par le club de Ndali d'Amissa Football Club. Le score à la fin du match, défaite pour les hommes du Koufo, 2-0. Nous avons les Panthères de Djougou qui ont eu la victoire à domicile face à Bani Dansé sur le score d'1-0. La Estakouné a pris les devants dans la rencontre l'opposant à Espoir de Savalou, 2-0. 2-0 également pour l'AS Tonnet face à Dynamo de Parakou. Boa de Sinandé et Abeille Football Club ont livré un match nul d'1 partout. En cette 11e journée, les Buffles du Borgou et Rodio Football Club ne se sont pas départagés dans le duel qui s'est tenu sur le stade municipal de Parakou. Le score à la fin du match, 0 but partout. 2-0 pour Dynamo d'Abomey qui a eu la victoire face au club de la Loterie nationale du Bénin, Lotopopo, dans son entre notamment dans la cité royale à Abomey. Beke Football Club a eu la victoire en déplacement face à Dynamique Football Club. Real Sport a livré un match nul d'1 partout face aux Cavaliers de Niki. Dans la poule B, nous retrouvons l'AS Sobemap qui a fait le hold-up face à Aziza Football Club en déplacement sur le score de 2-0. Match nul et d'1 partout entre l'AS Cotonou et l'association sportive du port autonome de Cotonou. Nous avons la GSO qui a pris le dessus sur Adidja Football Club, le club des militaires, sur le score de 2-0. 1-0 pour Sitatunga Football Club face à la jeunesse athlétique de Kétou. Les Dragons de l'Ouémé ont décroché la victoire en déplacement 3-1 face à l'association sportive de la police républicaine, l'AS Police. L'USS Krake a également eu la victoire en déplacement face à Avrankou Omnisport sur son stade Omnisport de Avrankou. L'AS Lasvo a également eu la victoire en déplacement sur le terrain des Étoiles Filantes, 3-1. Coton Football Club et la jeunesse sportive de Kétou ont livré un match nul et vierge de 0 but partout. Le match opposant Aema Football Club aux Requins de l'Atlantique a été reporté. Dynamo d'Abomey, les Dragons sont les nouveaux leaders au classement. Dynamo et Dragons, effectivement, sont les nouveaux leaders au classement. Dans la poule A, on retrouve Dynamo d'Abomey qui profite du faux pas de Dadje Football Club pour prendre les devants avec 23 points. Nous retrouvons Dadje Football Club en deuxième place avec 23 points également, mais avec un goal différentiel inférieur à celui de Dynamo d'Abomey. Troisième, les Panthères de Djougou avec 22 points. L'US
Cavalier, à la 4e position, compte 20 points. Rodio vient à la 5e position avec 17 points. On retrouve les Buffles du Borgou 6e, la Takouné 7e, l'Autopopo 8e, Damissa Football Club qui profite de sa victoire pour se hisser à la 9e place avec 14 points. La Sobemap, l'AS Tonnerre se retrouve à la 10e position, Abeille Football Club 11e, Espoir de Savalou 12e, Bani Gansé 13e, Beke 14e, Bois de Silandé 15e, Dynamo de Parakou 16e, Dynamique 17e et à la dernière place, on retrouve Real Sport à la 18e place avec 5 points. De l'autre côté, on retrouve les Dragons de l'Ouémé qui se positionnent à la première place avec 23 points. La Sobemap de l'entraîneur Mathias Deguenon se retrouve à la 2e place avec 21 points. Nous avons Aïma avec un match en retard et à la 3e position avec 20 points. La GSP se retrouve 4e avec 19 points. L'USS Kraké se retrouve 5e avec 17 points. Le champion en titre Coton Football Club est à la 6e position avec 17 points également. La GSO, le deuxième club de Ouida, outre Coton, est à la 7e position avec 17 points également. Asvo remonte à la 8e place avec 16 points, suivi de l'association sportive de la police républicaine, l'AS Police, avec 15 points. À la 9e place. 10e, nous avons Adidja Football Club. Avrankou Omnisport est à la 11e position, Aspac 12e, Sitatunga 13e, l'AS Cotonou 14e, Aziza Football Club 15e, la Jacques 16e, Requin de l'Atlantique à la 17e position et les Étoiles Filantes se retrouvent à la 18e position avec 6 points. Le SONOSBEN et le ministère des Sports organisent un renforcement de capacité des acteurs sportifs. Dans un élan déterminé vers la modernisation et la professionnalisation du mouvement sportif béninois, le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBEN, en partenariat stratégique avec le ministère des Sports, organise une session de renforcement des capacités dédiée aux acteurs du secteur sportif et administratif. Cette initiative se tiendra à Cotonou du 26 au 28 décembre 2024 de 9h à 13h et s'inscrit dans la vision ambitieuse d'amélioration des pratiques de gestion et d'intégration des technologies numériques au service du développement durable. L'objectif central de cette session est d'armer les participants des compétences et outils nécessaires pour instaurer une gouvernance sportive moderne, efficace et respectueuse de l'environnement. Alors on finit avec Johan Roche qui s'écroule en plein match. Lors de la 19e journée de la Superliga en Roumanie, le FC Petrolul Ploiești affrontait l'université Craiova le samedi. Un incident est survenu à la 17e minute. Le défenseur international béninois Johan Roche, titularisé pour cette rencontre, s'est soudainement effondré sur le terrain, provoquant une alerte immédiate. Un incident qui s'est produit après un choc violent à la nuque lors d'un duel lorsque sa tête s'est heurtée au sol. L'incident a nécessité une intervention rapide du staff médical et Roche a été transporté d'urgence à l'hôpital pour subir des examens approfondis. L'épisode a interrompu brièvement le match, suscitant une vive inquiétude parmi les joueurs, le staff et les supporters présents. Heureusement, des nouvelles rassurantes ont suivi. Selon les informations du club, l'état de santé du joueur est désormais stable, bien qu'étant encore sous surveillance médicale et devant recevoir d'autres examens, il semble désormais hors de danger. Le club n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de Roche, mais les premières nouvelles sont encourageantes pour le défenseur béninois et ses proches.
Merci à vous pour cette présentation de la page des sports. Merci à Nasrine Fatou une fois encore. À présent, on appelle en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.